Un aliment, une vérité, aujourd'hui on s'intéresse au lait végétal. Tu l'as vu partout, sur les réseaux, dans les cafés, dans les rayons des supermarchés, lait d'avoine, lait d'amande, lait de soja, lait de riz, lait de coco. Une révolution silencieuse qui a transformé nos habitudes alimentaires en moins de 10 ans. Et derrière tout ça, il y a une promesse, celle d'un choix meilleur, plus sain, plus éthique, plus naturel. Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu avales? Est-ce que le lait végétal est ce qu'on te vend? Ou est-ce que tu as simplement remplacé un produit ultra transformé par un autre? Reste jusqu'à la fin, parce qu'on va parler de quelque chose que ni les marques ni les influenceurs nutrition ne te disent clairement. Tu bois du lait végétal régulièrement? Laisse un like. Et si tu veux savoir si tu fais vraiment le bon choix, reste là. Le marché mondial du lait végétal a dépassé les 20 milliards de dollars en 2022. Il devrait atteindre 40 milliards d'ici 2030. Ce n'est plus une tendance de niche, c'est une industrie. Et comme toute industrie, elle a ses raccourcis, ses additifs et ses zones d'ombre. Il existe aujourd'hui plus de 20 types de laits de végétaux sur le marché. Mais derrière les étiquettes colorées et les promesses de bien-être, la composition varie énormément d'un produit à l'autre. Et la majorité des consommateurs ne lisent pas cette composition. Est-ce que c'est vraiment... Le lait végétal n'est pas du lait au sens biologique du terme. C'est une émulsion obtenue en mixant une céréale, une légumineuse ou un oléagineux avec de l'eau, puis en filtrant le mélange. Le résultat de base est essentiellement de l'eau aromatisée avec très peu de matière nutritive. C'est pour ça que les fabricants ajoutent systématiquement des vitamines et des minéraux de synthèse, calcium, vitamine D, vitamine B12, pour se rapprocher du profil nutritionnel du lait de vache. Et pour améliorer la texture, la stabilité et le goût, ils ajoutent autre chose. De la gomme gélane, de la gomme xanthane, de la lécithine de tournesol, des arômes naturels et souvent du sucre ou des sirops. Un lait d'avoine du commerce standard contient en moyenne 7 à 10 ingrédients. Une avoine maison, mixée avec de l'eau, en contient 2. Les vrais bienfaits, commençons par ce qui est réel et prouvé. Pour les personnes intolérantes au lactose, et qui représentent environ 65% de la population mondiale adulte, selon les données de l'Institut national de la santé américain, le lait végétal est une alternative fonctionnelle qui évite les troubles digestifs liés au lactose. Le lait d'amande non sucré est l'un des moins caloriques, environ 30 kcal pour 100 ml. C'est un avantage réel pour les personnes qui surveillent leur apport énergétique. Le lait de soja est le plus proche du lait de vache sur le plan protéique, entre 3 et 4 grammes de protéines pour 100 ml contre 3,5 pour le lait de vache. C'est le seul lait végétal qui offre un profil d'acides aminés complet. Le lait d'avoine contient du bêta-glucane, une fibre soluble dont plusieurs études publiées dans le European Journal of Clinical Nutrition ont montré qu'elle contribue à réduire le cholestérol LDL et à réguler la glycémie. Et sur le plan environnemental, les données sont claires. Produire un litre de lait végétal génère en moyenne 3 à 5 fois moins de gaz à effet de serre qu'un litre de lait de vache et nécessite significativement moins d'eau et de terres agricoles. Les vrais dangers, et maintenant la partie qu'on ne te dit pas. Premier point, les sucres cachés. La majorité des laits végétaux du commerce contiennent du sucre ajouté sous différentes formes. Le lait d'avoine en particulier contient naturellement des sucres issus de la dégradation de l'amidon pendant la fabrication, même sans sucre ajouté. Certaines versions sucrées atteignent 7 à 10 grammes de sucre pour 100 ml. C'est comparable à certains sodas dilués. Deuxième point, les carences silencieuses. Le calcium ajouté de synthèse dans les laits végétaux est moins bien absorbé que le calcium naturellement présent dans le lait de vache. Une étude publiée dans Osteoporosis International a montré que le calcium des laits végétaux enrichis avait une biodisponibilité inférieure de 25 à 40% selon les formulations. Troisième point, le soja et les perturbateurs endocriniens. Le soja contient des phytoestrogènes, des composés qui imitent l'action des œstrogènes dans le corps. En quantité normale pour un adulte en bonne santé, les données actuelles ne montrent pas d'effets négatifs significatifs. Mais chez les enfants, les femmes enceintes ou les personnes avec des pathologies hormonales, la question mérite d'être posée avec un médecin. Quatrième point, les additifs et les ultra-transformés.
Beaucoup de laits végétaux du commerce rentrent dans la catégorie Novacat, les aliments ultra transformés. Ce classement développé par l'épidémiologiste brésilien Carlos Monteiro à l'université de São Paulo est aujourd'hui reconnu par l'OMS comme un indicateur pertinent de risque pour la santé. Ce que ça change sur le long terme, si tu consommes du lait végétal comme principale source de calcium et de vitamine D, sans complémenter par ailleurs, tu prends un risque réel sur le long terme, surtout pour la densité osseuse. Les populations qui ont adopté le lait végétal en remplacement total du lait de vache sans ajuster leur alimentation montrent, dans certaines études, une absorption de calcium inférieure sur des périodes de plusieurs années. En revanche, une consommation intégrée dans une alimentation variée et équilibrée, avec d'autres sources de calcium comme les légumes verts, les sardines, les amandes, ne présente pas de risque démontré pour la majorité des adultes en bonne santé. Abonne-toi, la suite te dit exactement quel lait végétal choisir selon ton profil, et comment éviter les pièges du rayon. Comment bien le consommer? Première règle, lis la liste des ingrédients. Un bon lait végétal a une liste courte. Si tu vois plus de 5 ingrédients et des termes comme gomme xanthane, carragénane, sirop de glucose ou arôme, pose-le. Choisir une version non sucrée est systématiquement préférable. Tu peux toujours sucrer toi-même si besoin. Pour les protéines, le soja reste la meilleure option végétale. Pour la légèreté, l'amande non sucrée. Pour la texture en cuisine, le lait d'avoine ou de coco. Pour la régulation glycémique, le lait d'avoine non sucré avec bêta-glucane. Si tu ne consommes plus de lait de vache, assure-toi d'avoir des apports en calcium et vitamine D suffisants par d'autres voies, légumes à feuilles vertes, poissons gras, exposition solaire ou complémentation si nécessaire après avis médical. Et si tu veux la version la plus propre possible, tu peux faire ton propre lait d'avoine ou d'amande en 2 minutes. Eau, céréales ou oléagineux, mixeur, filtre, zéro additif, zéro sucre caché. Ce que peu de gens savent, le carragénane, un additif dérivé d'algues rouges utilisé pour stabiliser certains laits végétaux, est au cœur d'une controverse scientifique depuis les années 2000. Joanne Tobacman, chercheuse à l'université de l'Illinois, a publié plusieurs études montrant que le carragénane pouvait provoquer une inflammation intestinale et des lésions de la muqueuse digestive sur des modèles animaux et cellulaires. L'industrie alimentaire conteste ces conclusions. Le débat scientifique est toujours ouvert. Ce qui est certain, c'est que plusieurs pays ont déjà interdit le carragénane dans les préparations pour nourrissons. L'Union européenne l'a retiré de la liste des additifs autorisés pour les aliments infantiles en 2018. Pour un adulte en bonne santé, le risque n'est pas établi. Mais si tu as des sensibilités digestives, un côlon irritable ou une inflammation chronique, c'est un ingrédient à surveiller sur les étiquettes. Conclusion. Le lait végétal n'est ni un miracle, ni une arnaque. C'est un produit qui peut être excellent ou médiocre selon ce que tu choisis et comment tu l'intègres à ton alimentation. La règle est simple, moins la liste d'ingrédients est longue, mieux c'est. Non sucré, sans carragénane, enrichi en calcium si c'est ta principale source. Et si tu veux le meilleur rapport qualité-santé, fais-le toi-même. 2 ingrédients, 2 minutes, aucun additif. Ce que tu mets dans ton corps chaque matin mérite d'être un choix conscient, pas un réflexe de marketing. Et toi, tu lis la liste des ingrédients de ton lait végétal. Est-ce que tu savais pour le carragénane? Dis-le en commentaire. Je suis curieux de savoir où vous en êtes.